Eh bien, je suis actuellement à Castelnou, à l'événement Marché des druides et des sorcières, et je suis en présence de Dame Zinard. Bonjour Dame Zinard, comment vas-tu? Très bien, merci. Alors, je te croise souvent souvent à Castelnou, aussi à Villefranche-de-Conflans, au Trobat de Perpignan, une fois aussi, et puis même ailleurs. Quand est-ce que tu as commencé à publier des livres illustrés? J'ai sorti mon premier livre, 8 magiciennes, en 2020. Et depuis, oui, j'en sors un par an. Les dragons sont sortis en juin 2023 et mon nouveau Les graines de fée est sorti le 2 octobre dernier, donc 2024. Ton inspiration se déclenche comment? Je m'inspire de tout un tas de mythes, évidemment, de culture populaire. J'ai des dragons, des fées, des magiciennes, j'ai tout un tas de créatures qu'on retrouve dans beaucoup de cultures différentes. Et je les remanie à ma sauce pour raconter les morales que moi je vise à enseigner aux enfants. Donc ça parle de tolérance, ça parle d'acceptation de soi, de solidarité, de partage tout simplement de ressources, que chacun cultive un petit peu l'amour et la tolérance envers les autres. Donc tes univers, c'est la fantaisie Oui, c'est de la fantaisie. Moi j'appelle ça conte de fées parce qu'en général on associe souvent la fantaisie aux jeunes adultes ou adolescents et moi du coup je rentre plutôt dans le conte de fées qui est pour les plus petits. Mes livres en général ils sont c'est pour les 6 à 12 ans donc c'est de la fantaisie pour les enfants. Tu as l'idée d'en écrire et d'en illustrer d'autres? Je suis toujours dans un projet. En général, ça me prend à peu près 1 an de faire un projet jusqu'à la sortie. Donc là, je viens de sortir Graines de fée et ça fait 6 mois à peu près que je travaille sur mon prochain projet qui est un jeu de cartes d'oracle à tirer, qui est donc pour les adultes cette fois. Et c'est aussi des créatures fantastiques inspirées de tout un tas de cultures autour du monde. Et l'idée, c'est d'encourager aussi les grands à cultiver la magie et à développer leur propre personnalité autour de la magie, la fantaisie et la tolérance et la douceur. Tu réalises aussi d'autres créations comme des trousses. D'ailleurs, c'était à Perpignan l'année dernière, j'avais acheté une avec un dragon. Tu réalises des bijoux. Et aussi, comme j'ai vu dernièrement, j'ai partagé des vêtements. Oui, c'est assez récent, ça fait à peu près 1 an que j'en fais et ça fait seulement quelques mois que j'en vends. Mais autant les trousses et les sacs, j'en fais en coton bio que je peins et que je vends depuis un petit moment. Autant les vêtements, ça fait quelques mois que je commercialise ce que je customise. Donc c'est en général des vêtements de seconde main que je retransforme et que je peins pour en faire des œuvres d'art qu'on peut porter au quotidien. Les trousses aussi, avec les dessins, c'est magnifique. Merci. Et c'est par rapport à tes ouvrages ou c'est ton imaginaire? En général, tout ce que je fais, ça a un petit peu la dimension magique. Donc ça, c'est ce qui est en commun avec mes ouvrages. Après, je fais pas de merch. Je fais pas de sacs ou de trousses qui ont les personnages de mes livres. Par contre, tout est dans le même univers puisque tout est magique et féerique et en général assez floral. Qu'est-ce que tu penses de la journée d'aujourd'hui à Castelnou, le marché des druides et sorcières? Moi, j'adore venir à Castelnou. Je viens 2 fois par an pour la fête médiévale l'été et la fête des sorcières et des druides. Ça fait 2 ans que je fais ça. J'adore venir ici parce que je trouve qu'il y a vraiment une énergie qui est belle à Castelnou. Le village est magnifique. Aujourd'hui, on a du brouillard. C'est vraiment magique. Ça fait mystérieux. C'est ça. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Je pense que l'imagination, c'est une qualité qu'on doit cultiver. C'est quelque chose qu'on doit cultiver quand on est enfant, mais aussi quand on est adulte. Et je pense que c'est un moyen de rendre le monde qui est autour de nous plus beau, plus poétique. La magie, c'est quelque chose qui nous entoure tout le temps et on a parfois tendance à l'oublier. Et je pense qu'il faut s'en rappeler régulièrement. Et pour toi, l'imaginaire, ça t'apporte quoi dans ton quotidien? Moi, c'est mon quotidien. Je me réveille avec l'imaginaire, je m'endors avec l'imaginaire. Je dessine tous les jours, je crée tous les jours. Pour moi, l'imaginaire et l'art, c'est intrinsèquement lié. C'est le côté créatif. C'est que je pense que quand on est créatif, on est lié avec ce côté magique, qu'on le montre dans nos œuvres ou pas, parce qu'on est connecté avec quelque chose qui se passe autour de nous qui est impalpable. Quels sont tes prochains événements? Alors, je vais plutôt dans l'Aude et dans l'Hérault ce mois-ci. Je vais à l'abbaye de Valmagne pour le marché de Noël de Valmagne. Et au château, c'est un domaine viticole à Pêche-Céléran. C'est dans l'Aude. Et ensuite, en décembre, je fais à Perpignan, j'en ai un plus proche. Je fais le marché de Noël de la place de Belgique. Et je pense que probablement on va faire aussi un événement avec les artistes de la rue de la Révolution française. On en fait tous les Noëls. Ouais, c'est un événement que j'adore parce que c'est plein d'artistes, c'est très créatif.
c'est super. Où on peut te suivre sur les réseaux? Je suis sur tous les réseaux sociaux sous le nom d'Amzina et sur Instagram c'est Damzinart. Sur TikTok, Instagram, sur mon site internet c'est book.damzina.com où je présente à la fois mes livres et les vêtements peints que je fais et où je prends les commandes aussi de vêtements personnalisés. Quel message aurais-tu pour les organisatrices? Juste merci parce que c'est des personnes qui sont incroyablement généreuses, qui donnent tellement de temps juste pour créer des événements qui sont magiques et elles le font 2 fois par an et je trouve qu'elles sont au top. Merci les filles. Et quel message aurais-tu pour les abonnés de Zone Imaginaire qui te découvrent? Bienvenue dans mon univers, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Et à bientôt peut-être. À bientôt dans un autre événement et merci à toi. Merci.